Ça fait longtemps? Oui, je prends ma douche avec mes lunettes. Y'a un problème? Tu veux qu'on se batte? Bon, aujourd'hui les gars, je vais faire une intro qui restera dans les mémoires. Ah oui, t'as vraiment cru que j'allais la montrer? Hein, t'y as cru? Ah bah si, t'y as cru, si. Et non, comme tu peux voir, la magie du montage me permet de censurer mes parties intimes. Donc bon, c'est personnalisable, hein, je peux changer, on peut mettre le signe de démonétisation, hein, c'est un peu dans le thème. On peut mettre la tête du patron de YouTube, tiens, pour se faire plaisir, le petit PDG là, entre mes jambes. Sinon, tout simplement, bah, on peut enlever, voilà. Parce qu'en fait, j'avais mon slibard. Bon, on essaye d'être original, on fait ce qu'on peut, bon. Bon, je reviens, je vais me changer, hein, bouge pas. Bon, bienvenue à tous sur la chaîne de Random Watcher. Ah, comment que ça va? Alors oui, on a un nouveau point de vue, une nouvelle caméra, une nouvelle qualité, j'espère que ça se voit, hein, parce que bon, vu le prix que je l'ai payé cette merde, il y a intérêt que ça fonctionne. J'ai aussi pris un bras mécanique pour le micro. Je vais essayer de parler un peu moins fort, une voix sensuelle. Là, on est un vrai youtubeur maintenant. Et ouais les gars. Bon, par contre l'éclairage, je suis toujours éclairé à la lumière naturelle pour plusieurs raisons. Déjà de 1, je n'avais pas vraiment le budget nécessaire. Et de 2, ça prenait un peu de place. Et puis de 3, bah j'en ai pas vraiment besoin, regardez. Je suis bien éclairé là. Et dernier point, le décor, le point de vue a changé mais le décor est toujours le même. Bon, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet épineux. N'est-ce pas? Comme vous le savez, nous sommes fin mai, début juin, en pleine période d'examen. Et aujourd'hui, vous allez avoir le droit à une leçon privée du Watcher. Eh ouais. Donc sortez vos stylos, ouvrez vos cahiers et prenez note. Aujourd'hui, on va parler doublage. Alors, ce qui s'est passé, c'était déjà à l'époque de My Hero Academia. J'ai l'impression que je parle tout le temps de My Hero Academia dans chaque vidéo que je fais. Quand l'épisode 3, alors l'épisode 4 de la saison 3, avec le fameux combat... Attendez. J'étais allé voir des vidéos réactions, parce que voilà, moi j'aime bien regarder des vidéos réactions. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Et j'étais tombé sur le doublage anglais du combat. Parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, les Anglais ont le droit à la version doublée de My Hero Academia saison 3 en même temps que la version originale. Les mecs sont quand même bien lotis. Et je voyais dans les commentaires qu'il y a quand même pas mal de mecs qu'on pourrait qualifier dans notre pays d'anti-VF. Les mecs crachaient sur le doublage à mort. Ah, ils voulaient les trancher, hein. Ah, ils voulaient les égorger. Et récemment, alors que je me baladais tranquillement sur Twitter, sur quoi je tombe? Un mec qui rage de la VF. Bon, le mec assume à fond, hein, puisqu'il a supprimé son tweet, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais qui nous sort des arguments épiques, du style la VF c'est pour les homosexuels. Alors là, face à cette maîtrise de la langue française, on ne pouvait que s'incliner et regarder avec effroi les arguments qui nous tombaient sous le nez sans ne pouvoir rien faire. Donc évidemment, aujourd'hui, je vais remettre les points sur les i, les barres sur les T, et nous allons rétablir la vérité. Étant donné que monsieur il a quand même de très gros arguments, mais je vais quand même prendre les arguments que moi je vois revenir le plus souvent à l'encontre de la VF pour la discréditer, qui sont utilisés par les détracteurs de la VF, you know. Et on va voir ça ensemble, croyez-moi. Après vous allez vouloir voir de la VF. Ah ouais. Premier point que je vois revenir le plus souvent, premier argument, the voice doesn't fit with the character, you know. Traduction, les voix ne collent pas avec les personnages. Ça c'est un argument que je vois revenir assez souvent quand il y a débat VF-VO, qui est complètement débile. On va voir ça ensemble. Pourquoi c'est débile et pourquoi ce n'est pas un argument? Le Watcher va vous expliquer. Alors écoutez, prenez note. Est-ce que quelqu'un a des questions pour l'instant? Personne? Bah c'est bien. Donc continuez à m'écouter. Ce n'est pas valable parce que ça se base sur de la subjectivité. Si on prend l'exemple de Death Note, le comédien qui double Light Yagami en français, Alexis Thomasian, pour moi il a une voix qui colle parfaitement avec Light. Je suis la justice, je défends les faibles contre ceux qui leur veulent du mal. Je suis celui qui deviendra le dieu d'un monde dont rêve l'humanité. Ce sont ceux qui s'opposent à ce dieu, qui n'ont aucune morale. Et voilà, la VF est excellente, il n'y a même pas besoin de débattre. Car la VF de Death Note, voilà, c'est de la bombe. C'est de la bombe, poteau. Celui qui se sert du Death Note au moment de mourir ne doit pas s'attendre à aller au paradis ni en enfer. C'est tout ce que je peux te dire.
Pareil, si on prend récemment, j'avais regardé My Hero Academia, la saison 1, qui a été doublée en français. Bah moi je suis désolé, mais les voix d'All Might, de Midoriya, pratiquement tout le casting, c'est bien. Mais on connaît pas encore les bases. Comment seront déterminés les vainqueurs? On a le droit de taper nos ennemis. Si jamais on échoue, on sera renvoyé comme avec Monsieur Aizawa. Pouvez-vous nous expliquer comment les équipes seront formées? Elle claque ou pas ma cape? Oh Seigneur, aidez-moi! C'est pas transcendant, mais ça reste très correct, ça va bien et tout, donc les voix ne collent pas, il y a plus débat sur le deuxième point. Donc on va y venir tout de suite, le deuxième point, le jeu des acteurs. Le jeu des acteurs ne fait pas le poids face à celui des seiyuu japonais. Ok. Vous voulez qu'on vérifie? Bon, bonjour à tous, c'est le Watcher du futur. En fait, j'ai chié l'enregistrement. Voilà, je suis un professionnel de la caméra. Je n'avais pas rechargé la batterie à fond avant de tourner. Donc ce que vous vous apprêtez à voir a été tourné le lendemain. Voilà, ne vous en faites pas, si je n'ai pas la même tronche, s'il y a des choses qui ont changé dans le décor, c'est normal. Allez, bisous. Bon, rebonjour à tous. Bon, pour vous, il se sera passé quelques secondes. Du coup, je disais, faut se remettre dans le bain. Bon, écoutez, on fait tous des erreurs. Voilà, je suis pas encore habitué à cette nouvelle caméra. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Ce que je voulais préciser aussi par rapport au premier point des voix qui ne collent pas forcément au personnage, c'est que c'est quelque chose de l'ordre du goût personnel, en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est pas un véritable argument qu'on peut sortir et utiliser pour dire qu'une VF est bonne ou mauvaise. Moi, personnellement, par exemple, j'apprécie les performances des comédiens sur Death Note, alors que quelqu'un peut ne pas du tout apprécier la manière dont Ryuk est interprété en français. Parce que par exemple Ryuk en français et en japonais, c'est quand même des interprétations pas mal différentes. De toute façon, ce premier point est en fait rattaché au jeu des acteurs, qui est le deuxième point, puisqu'au final, si on n'aime pas une voix dans une adaptation française, c'est lié par rapport à la performance que va fournir le comédien sur le personnage qui l'interprète. Et puis de toute façon, pour moi, cette histoire de ne pas aimer une voix française, pour moi c'est parce qu'il y a une habitude. Tu peux pas dire je n'aime pas une voix si derrière tu n'as pas déjà une performance d'un autre comédien en tête. Faut forcément que tu t'appuies sur une VO que tu as déjà vue. Moi par exemple, j'apprécie la VF de My Hero Academia, mais ça a été compliqué, il a fallu que je m'adapte au premier visionnage parce que j'avais encore ancré dans ma tête toutes les performances des comédiens japonais sur les voix de Todoroki, de Midoriya et de tous les autres personnages. Mais une fois que tu fais fi de la première expérience de visionnage que tu as eue en version originale, bah franchement ça passe crème. Bon d'abord, je vais vous montrer un site, voilà, ça c'est Sens Critique, c'est un site de critique. Et ici on a une liste qui a été faite par un utilisateur du site, donc DW Lucien, excuse-moi j'ai écorché ton pseudo bro, et donc il nous a répertorié, voilà, de l'excellente VF à la VF à chier. Là il nous a mis les gros classiques, hein, Gurren Lagann, GTO, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, bon que de la VF top qualité. Oh, là il nous conseille la VO sur My Hero Academia. Pas très sympa ça, moi je suis pas d'accord, moi je conseillerais les deux, ouais. Je suis pas très bon en conseil. Bref, et donc on peut voir plus de 350 qui sont dotés d'une VF, d'une adaptation française. Et que si on trie en date de sortie, on peut voir que ça fait quand même 1971. Edgar de la Cambriole. Donc ça fait plus de 40 ans, presque 50 ans, qu'on fait des VF de l'animation japonaise. Donc je pense qu'en 50 ans, c'est quand même amélioré, tu vois. Il y a quand même eu un cap de franchi. Donc voilà, des VF, on en fait depuis longtemps. Et les plus récentes, voilà, c'est Violet Evergarden, Devilman Crybaby, des trucs qui sont sortis il y a quelques mois. Et aussi, ce qu'il faut savoir, la VF, c'est tout un staff, c'est pas juste un mec qui se pose derrière un micro et qui commence à parler. Bon là, c'est très basique ce que je dis, hein, c'est pour les gens qui n'y connaissent rien. Je suis sûr que parmi vous, hein, il y en a déjà qui ont craché sur la VF alors qu'ils n'ont jamais regardé un anime entièrement en VF. Il y a des adaptateurs, il y a un directeur artistique. Alors un directeur artistique, pour ceux qui savent pas, bon c'est pas un mec qui va faire des cours de gym ou qui va t'apprendre à faire du patin à glace. C'est un mec qui est derrière chaque comédien et qui leur dit comment interpréter le personnage pour que ce soit le plus fidèle à l'œuvre originale. Et si à un moment il y a des répliques que vous trouvez pourries, elle peut être très bien interprétée mais adaptée un peu bizarrement et c'est pas forcément de la faute du comédien ou des voix seulement. Le doublage, ça englobe plein de trucs. Ça, c'était pour les novices, les mecs qui n'y connaissent absolument rien. Bref, on va aller voir tout de suite des performances de VF et de VO qu'on va comparer. On va commencer. Alors oui, je sais, je suis un gros forceur. On va continuer avec Death Note. Attention spoil, on va voir Death Note, le dernier épisode. Ok, on va d'abord regarder en VO. Écoutons.
il prend cher. On est d'accord, ça le fait, là les mecs se donnent à fond, ça gueule. On va aller voir en VF. Allez, on va voir, on va checker. Son sang! Je vais te buter! Je vais l'achever! Il faut que cet enfoiré crève! Matsuda, non! Ah là tu peux pas... Ah bah non, non, bah non. Non mais mec, là tu peux rien dire, là ils étaient à fond. Là dans le studio, ils ont sué les mecs. Alors oui, tu vas me dire, ouais mais c'est Death Note, forcément c'est une très bonne VF, voilà. Ah bah mec, on se bat armes égales. Quand vous critiquez la VF, vous allez chercher les pires VF. Bon bah laisse-moi prendre les meilleures VF pour la défendre. Bah ouais, tu fermes ta gueule, c'est tout. T'as pas d'argument, fils de p***. Je peux comprendre que tu sois toujours pas convaincu. Alors écoute, on va prendre une VF que soi-disant c'est de la merde. My Hero Academia. Ouais, pour l'instant, on reste sur les mêmes bases, mais bon. C'est plus simple pour moi parce que c'est des trucs que j'ai vus. Saison 1, My Hero Academia. Voilà, ça le fait, il gueule bien, on est d'accord, la VO, voilà, manette. Bon, on va aller voir en VF, parce qu'apparemment c'est de la merde, hein, pour monsieur, je sais tout. Pour le moment, je suis loin d'avoir le niveau pour l'affronter en duel. Mais je ne suis pas seul. Smash! Ah bah là mec, là non. Là tu peux pas dire non, il crie pas assez fort, ça le fait pas. Ah non, si ça le fait pas, c'est juste parce que dans ta tête, t'as encore la voix ancrée japonaise. Mais là, là le mec il a tout donné. Ça le fait, bah oui ça le fait. Donc tu fais un petit peu. Alors est-ce qu'ils savent faire autre chose que crier? Par exemple, avoir un rire démoniaque. On va regarder en japonais et après on regarde en VO. Voilà, donc en VO, c'est bien, franchement ça va, c'est bien. Et en plus ils modifient la voix, hein. Ils utilisent de la reverb ou quoi, la voix n'est pas, elle est modifiée quoi. Il y a un effet dessus. Maintenant en VF. En tant qu'ami, je te dois bien ça. Ah ouais, ça le fait, et en plus, pas de modification de voix. Et boum! Bon, là tu vas me dire, oui, d'accord, ils savent crier, ils savent faire des rires, ils savent être sérieux. Mais bon, l'humour adapté en français, voilà, et c'est pas tout à fait ça encore, hein. Ni dans la voix, ni dans quoi que ce soit. You really wanna play with me, bitch? Ok, challenge accepted. Ah, tu me laisses pas le choix, je vais faire le coup final. Hein? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Hein? Hein? Tu penses que le destin du crétin, c'est de le rester, c'est ça? Que l'instruction, ça ne sert à rien? Alors écoute! Alors écoute! Tu passes à côté du sens de la vie. Ça te plaît tant que ça de passer pour l'idiot du village parce que tu ne sais pas lire? Ça te fout pas un peu les nerfs? Franchement! Réponds! Réponds! Malheureux! Pauvre inculte! Innocent! Je vais essayer de retrouver le comédien qui interprète ce personnage. Il est juste énorme. Qu'est-ce que tu as? Tu n'en as pas assez de voir tes deux potes se marrer devant ton ignorance? Ok, moi aussi je peux apprendre, merde! Si t'es toujours pas convaincu, bah je t'invite à faire du fandub. Vas-y, prends ce que je viens de te montrer là, les extraits, et tu les refais. Vas-y, montre-moi, parce que eux c'est des merdes. Vas-y, toi fais-le. Bon bah alors, c'est bon, tu t'es calmé là? Est-ce que tu t'es calmé là? Bref, c'était une vidéo que je voulais faire, absolument, suite à cet affront. Voilà, juste n'ayez pas une vision manichéenne des choses, en mode la VF c'est le mal, la VO c'est le bien. Il y a des bonnes VF comme il y a des bonnes VO, et il y a des mauvaises VF comme il y a des mauvaises VO. Et c'est pareil pour plein de choses dans la vie. Il n'y a pas le bien et le mal. Si t'as toujours pas compris ça, je t'invite à aller voir Death Note, à aller voir Psycho-Pass, à aller voir Infinity War, que tu comprennes que le monde c'est pas blanc ou noir, ok? Ok? Je suis l'incarnation même de la virilité, un démon inébranlable, je suis le tout-puissant, le grand Kamina. Wouh! L'incarnation de la virilité. C'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. C'était le Watcher, 22 ans célibataire. Ah, et libre comme l'air.